Bonjour à tous, c'est les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va réagir donc à un article sur moi. Eh oui, je deviens une star. Enfin, à mon insu, sans forcément que je le veuille. Puis d'ailleurs, ils disent pas des choses, voilà, ils ne me jettent pas des fleurs. Bien au contraire, puisque c'est le site très connu Conspiracy Watch, euh, l'observatoire du conspirationnisme. Voilà. Alors, j'ai appris quand même que ce site-là bénéficiait d'aide du contribuable français pour faire des articles sur les personnes qui alimentent la parole complotiste, conspirationniste, etc., etc. Donc dans cette vidéo, on va réagir donc à l'article me concernant. Alors, je ne sais pas qui l'a rédigé précisément, mais en tout cas, c'est sur Conspiracy Watch. On m'a envoyé ça sur Instagram, sur Twitter, etc., etc. Euh, Donc ça va être assez marrant. Puis c'est surtout une vidéo pour, voilà, pour vous dire, chers amis, si vous voulez me soutenir, parce que c'est comme le principe, c'est que s'il y a des articles de plus en plus sur moi, on m'attaque de plus en plus, on me censure, etc., c'est qu'on dérange. Et si on dérange, c'est qu'on dit la vérité. Donc évidemment, je suis pas. Je vous rappelle qu'actuellement, je suis en procès contre le youtubeur Cro-Blanc qui m'attaque en justice. Euh, Bon, évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur Cro-Blanc qui m'attaque en justice, mais là, c'est histoire de rappeler que j'ai quand même lancé une cagnotte pour m'aider justement dans les frais d'avocat, dans les frais de déplacement pour aller au tribunal, etc., etc. D'ailleurs, je vous en remercie pour tous ceux qui ont déjà donné actuellement. Je vous en remercie. C'est vraiment. Quand j'ai lancé la cagnotte, je ne pensais pas avoir autant de soutien. Moi, je suis personne, hein, vous le savez. Je suis un gamin qui fait ses vidéos, qui dit un peu ce qu'il pense, ou qui essaye en tout cas de propager la vertu et la bonne parole. Euh, donc voilà, la cagnotte est en description pour ceux qui veulent me soutenir et m'aider, parce que comme vous le savez, même si ces articles-là me font de la pub, Conspiracy Watch et compagnie, ça fait pas que de la bonne pub, hein, vous savez bien qui. Non mais pour plus sérieusement, voilà, c'est pas que de la bonne pub, vous savez ça. Bah, je l'ai déjà raconté, hein, mais on m'a refusé à certains entretiens d'embauche parce que je suis Kentra, parce que voilà, je suis, d'après leur dire, l'antisémite, négationniste, etc. Sans aucune preuve à chaque fois. C'est justement le sujet de cette vidéo, vous allez voir, on me traite encore une fois d'antisémite et de négationniste que par des sous-entendus. Vous allez le voir, c'est très marrant. Donc, on commence. Donc là déjà, ils mettent une photo qui n'est pas à mon avantage puisque c'est extrait d'une interview dans laquelle j'ai la bouche ouverte. Bon, ils auraient pu prendre des centaines de photos qu'il y a sur mon Instagram ou sur mon Twitter, abdos sortants, bronzés, à copipi. Mais non, à la place, ils ont préféré prendre une interview dans laquelle j'ai la bouche ouverte, la vidéo est en mouvance, donc évidemment la qualité n'est pas très bonne. Voilà. Donc on sent déjà que tu sais que l'article va pas dire du bien de toi. Juste à ça, hein, moi je le sais, hein. Juste à ça. C'est comme le média Made in Perpignan. C'est un média à Perpignan qui m'a téléphoné, qui a fait un article sur moi. Dès le premier titre, ils auraient pu mettre n'importe quoi, tu sais, style il gagne son combat en Thaïlande, il fait de la boxe et il incite les jeunes à faire du sport, ou alors il donne la parole aux Perpignanais, etc. Tu vois, truc stylé quoi, parce que je fais des micro-trottoirs, je donne la parole aux gens que les grands médias ne donnent pas forcément. Moi, j'essaie justement de mettre en avant les gens du peuple. Non, à la place, qu'est-ce qu'ils mettent en premier titre? Qui est Kentra, le youtubeur condamné pour incitation à la haine? Non mais vraiment, non mais on sait où on a atterri les mecs. On sait où on a atterri. Je finis mon café qui me donne les dents jaunes et c'est parti. Donc, alors voilà, d'après eux, je serais un youtubeur complotiste gravitant dans la mouvance soralienne. Donc membre de la section perpignanaise d'égalité et réconciliation, il participe également aux actions d'Unité Sud, un groupuscule d'ultra-droite qui se revendique comme la vague patriotique de Perpignan. Ok. Donc en 2023, l'Observatoire juif de France a porté plainte pour incitation à la haine et propagation d'idées antisémites, ce qui est faux. J'ai effectivement été condamné pour incitation à la haine, mais pas pour propagation d'idées antisémites, puisque je le rappelle, j'ai été condamné par l'Observatoire juif de France il y a 2 ans de cela maintenant,
un an et demi, un an et demi, pour avoir hébergé un forum sur lequel une personne que je ne connais pas personnellement, avec qui je n'ai aucun lien, a appelé effectivement à violenter certaines ethnies, certaines religions. Mais en fait, c'est comme si demain on mettait une amende au patron de YouTube parce que sur YouTube, il y a une vidéo d'un mec qui appelait, je sais pas moi, à violenter certaines personnes. Mais enfin, le patron de YouTube n'a rien à voir avec ça. Donc, voilà. Bref. C'est pas grave, ça me fait une médaille, hein, j'ai envie de dire. C'est triste, hein, mais. Parce qu'on est, encore une fois, on est dans le mensonge et la malhonnêteté. Donc ensuite, voilà, je fais des micro-trottoirs, des interviews d'Alain Soral, Pierre Jovanovic, Benedetti, Youssef Indy, Thierry Casasnovas, Pierre Debrague, Delavier, Lucien Cerise ou encore Piero San Giorgio. Et d'autres aussi, on en a eu d'autres. Donc là, voilà, des propos négationnistes et antisémites. Mais vous allez voir que dans leur article, il n'y a absolument rien de négationniste ni d'antisémite me concernant. Donc là, ils disent, voilà, je prends la pause à côté d'une svastika qui ironise, enfin j'ironise sur cet accueil de qualité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été en Inde, et qu'en Inde, les gens sont hindouistes, la majorité. Et dans l'hindouisme, le svastika, comme vous le voyez ici, ce petit symbole, voilà, c'est un svastika très connu, qui est justement un symbole de paix et d'amour, surtout de paix. Euh, Et donc, voilà, effectivement, ça a été repris donc ensuite par la croix celtique, ça a été repris par les jeunesses hitlériennes, etc. Mais c'est pas parce que la svastika a été repris par des gens qui ont fait des choses mauvaises dans la vie que quand vous posez à côté d'une svastika, vous êtes forcément cette chose mauvaise en question. Là, c'est vraiment de la malhonnêteté, déjà de un. Donc là, je précise bien que je suis arrivé en Inde. Donc en Inde, il y a des svastikas. C'est pas. Enfin bon. Encore une fois, on est dans le sous-entendu, hein. Je suis antisémite parce que j'ai posé à côté d'une svastika en Inde, tu sais, alors que c'est un pays où il n'y a que des svastikas en fait, puisque la religion c'est l'hindouisme. Alors ensuite, oui bon ça on n'y reviendra pas parce que je ne sais même pas si je peux en parler sur YouTube. Ensuite ils disent que voilà, dans une vidéo je déplore que les gens de droite se plaignent du grand remplacement mais continuent d'aller manger au kebab. Selon lui, cette transgression culinaire est due à la puissance du mondialisme qui arrive à pervertir n'importe qui. Alors, je ne sais pas c'est dans quelle vidéo, mais je suppose qu'il parle du fait qu'effectivement, j'étais assez agacé d'entendre des gens de droite identitaires se plaindre constamment du grand remplacement, se plaindre des Arabes et des Noirs qui en fait ne font que vivre, hein. Je veux dire, c'est des gens qui vivent, qui sont dans la continuation du mouvement finalement. Euh, Et en fait, tu peux pas. Moi, je trouvais ça hypocrite de la part d'un identitaire, hein, de se plaindre du grand remplacement, de se plaindre des Arabes, des musulmans, etc. Mais à côté, d'aller manger dans des kebabs, dans des chaînes de restauration, justement, principalement bah, de nourriture qui n'est pas française. Je trouvais ça hypocrite, bien que tu fais ce que tu veux si tu veux aller manger au kebab, tu vois. Je veux dire, moi, je suis critique de la politique impérialiste américaine. C'est pas pour autant que je vais pas au McDonald's. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, tu peux même porter des jeans. Jeans, c'est américain et tu peux être critique de l'Amérique. Je veux dire, bon. Bref. Donc, en fait, c'est beaucoup de leur article, c'est beaucoup d'essentialisme, beaucoup de sophisme un peu bête et méchant pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais on a l'habitude, hein. Comme je vous l'ai dit, dès la première photo sur leur article, on a compris que c'était un truc. Voilà. Bref. Kentra est par ailleurs adepte des thèses masculinistes qu'il relaie dans plusieurs de ses vidéos YouTube. Notamment une où je dis dominer le débat contre une féministe. Il explique par exemple comment mettre KO une féministe sans utiliser les poings. Oui, bah par l'arme verbale, je le dis toujours. Je dis toujours justement que, de même que pour l'antisionisme par exemple, le meilleur moyen de combattre idéologiquement, je parle bien, le sionisme, et notamment la politique de Netanyahou qui actuellement fait subir un génocide et une sorte d'épuration ethnique à la population gazaoui et palestinienne, le mieux c'est justement, comme disaient les grands philosophes des temps anciens, je dirais, c'est celui de ne pas utiliser les mêmes armes que l'ennemi. Netanyahou, aujourd'hui, il fait du mal à la population palestinienne. Parce qu'il est persuadé de faire le bien. Netanyahou, il croit au projet messianique religieux. Il est écrit dans un livre
que les temps messianiques arrivent. Et que pour que ces temps messianiques arrivent et que le Messie revienne, donc il est impératif de réaliser ce qu'on appelle donc le Grand Israël. Et comme dans le Grand Israël, la population palestinienne n'y est pas inclue, Netanyahou se dit que pour que le Messie arrive, il faut faire le Grand Israël, et comme le Grand Israël n'inclut pas les Palestiniens, il faut donc dégager les Palestiniens de force. Quitte à les bombarder, quitte à faire ceci, quitte à faire cela. C'est tout. C'est ce que fait Netanyahou. Donc moi, quand je dis, les gens à chaque fois se scandalisent dans les commentaires. Quand je dis Netanyahou, je ne veux pas qu'il meure, Netanyahou. Moi, je ne réclame pas sa mort. Je ne réclame même pas qu'il aille en prison, ce type-là. Moi, je demande juste à ce qu'il arrête ce qu'il fasse, c'est-à-dire de brutaliser, de martyriser une population qui n'a rien demandé, mais en plus de ça, de comprendre qu'il fait le mal. Et vous savez, c'est ce que dit Platon. C'est ce que dit Platon sur l'éducation des enfants. Il dit les enfants, il faut pas, quand ils font une erreur, il ne faut pas les gifler, il ne faut pas les engueuler. Il faut leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est mal. Est-ce que, vous savez, ça me rappelle un jour, j'avais triché, je crois que c'était en CE2, j'avais dû tricher en cours, j'avais dû regarder sur la feuille de mon pote, de mon camarade. Et donc évidemment, après, quand tu triches et que tu te fais prendre, la maîtresse te fait copier 500 fois. Je ne copierai plus ou je ne tricherai plus en évaluation de mathématiques. Mais finalement, recopier 500 fois quelque chose, est-ce que ça marche pour autant? Est-ce que depuis, je n'ai plus jamais triché? Non. Parce que c'est pas comme ça que tu fais comprendre à un enfant et même à un humain. C'est pas comme ça que tu lui fais comprendre que ce qu'il fait, c'est mal. Si tu lui dis juste tricher, c'est pas bien, donc tu vas copier 500 fois que tricher, c'est pas bien, bah, le mec, il va juste se dire, ok, tricher, c'est pas bien, je l'ai écrit. Mais finalement, est-ce qu'il a compris pourquoi il ne devait pas tricher? Non. C'est comme, tu sais, on met la pression aux élèves en leur disant, ah, il faut absolument que tu aies des bonnes notes sinon tes parents vont te gronder. Ça veut dire que dès très jeune, on grandit dans le fait que si on n'a pas de bonnes notes, les parents vont nous gronder, excusez-moi, donc c'est pas bien. Mais finalement, ça veut dire que toute notre vie et toute notre enfance, on grandit dans cette idée qu'il faut toujours avoir des bonnes notes parce que sinon, on va se faire engueuler. Et l'élève ne comprend pas lui-même que s'il a des mauvaises notes, il va juste se pourrir ses années scolaires et donc il va avoir des mauvais bulletins et donc il va réduire ses chances d'aller dans des bonnes écoles. Il va simplement d'ailleurs pas comprendre pourquoi il doit avoir des bonnes notes. Avoir des bonnes notes, c'est la satisfaction de dire voilà, j'ai appris ma leçon et le jour d'évaluation, j'ai réussi. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai donné du meilleur que je pouvais. Et grâce à ces bonnes notes-là, je vais avoir un bon bulletin et donc je vais pouvoir passer aux études supérieures. Non, à la place, on te dit, voilà, il faut que tu aies des bonnes notes, sinon papa, il va te mettre une gifle si tu as un 8. Et c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Et de même, donc je reviens à Netanyahou, c'est pareil. Moi, Netanyahou, si j'avais les moyens aujourd'hui de le mettre en prison ou de lui ôter la vie, je ne le ferais pas. Je ne me prends pas pour Dieu. Moi, je veux simplement que Netanyahou il arrête de faire ce qu'il fait aux Palestiniens et qu'il comprenne que ce qu'il fait, c'est complètement immoral et non vertueux. C'est comme la religion, j'en parlais hier dans ma vidéo sur le pape. Je disais, je ne sais pas si je l'ai dit ça dans la vidéo, je ne crois pas que je l'ai dit, mais je parlais justement des religions, des gens qui prennent la religion au pied de la lettre. Et je disais, mais finalement, enfin j'y ai pensé après la vidéo, je me suis dit, et c'est ce que dit Kant, c'est ce que dit Hegel, vous savez, pendant longtemps, on a fait comprendre qu'il fallait être moral et il fallait faire le bien, parce que si on ne fait pas le bien, on irait en enfer. Pendant quasiment l'histoire de la France, c'est le catholicisme. Et pendant justement cette période qui était régie donc par l'Église et par le catholicisme, on a fait comprendre aux gens que si vous ne faites pas le bien, si vous êtes immoral et si vous êtes mauvais, vous irez en enfer, vous aurez des châtiments divins, vous brûlerez, vous vivrez dans d'atroces souffrances, etc. De même que par exemple les hindous, tiens, ils croient aussi à la réincarnation, etc. Donc si ce qu'ils font aujourd'hui dans leur vie, si ce sont des mauvaises actions, ils vont se réincarner en personnes très pauvres, ils vont se réincarner en personnes très inférieures, ils vont vivre dans d'atroces souffrances, etc. Et ce que dit Kant ou Hegel, ce qu'il te dit, c'est qu'aujourd'hui, nous, les hommes avec un grand H d'aujourd'hui, du temps moderne, on n'a plus besoin de la religion pour comprendre ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. C'est justement tout le travail des philosophes des Lumières, c'est de faire comprendre. Et ça ne veut pas dire que la religion, il faut la bannir. Il y a des choses très très bien dans la religion. Mais aujourd'hui, avoir besoin de la religion pour comprendre ce qu'est le bien et ce qu'est le mal,
Je veux dire, je ne pense pas qu'il faille être religieux pour protéger, par exemple, un être inférieur, un enfant qui est en train de se faire violenter par un adulte. Je ne pense pas qu'il faille être religieux pour comprendre qu'un adulte qui frappe un enfant, c'est mauvais. Non. On se met entre les deux et on fait comprendre à l'adulte, non, non, tu ne frappes pas un enfant qui n'a pas les moyens de se défendre. De même que, enfin bref, vous avez compris quoi. Donc le bien et le mal, normalement, tu es censé justement par la culture, par le savoir, par nos temps modernes, par le monde dans lequel on vit, tu es censé comprendre en fait ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Tu n'as pas besoin justement de te dire, ah mais attention, hein, parce que si je fais le mal, je vais aller en enfer. Ah, non les mecs. Ah, non les mecs. Donc bref, j'ai fait une longue digression, j'en suis désolé, mais je trouve ça très important de faire comprendre aux gens justement que il y a des choses très très bien dans la religion, il y a des choses très très bien dans certains écrits, dans certaines doctrines, dans certains courants de pensée idéologiques, dans certaines mythologies même, hein. Mais aujourd'hui, il ne faut pas réduire la morale à la peur. Il ne faut pas que les gens soient moraux parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Parce que justement, finalement, vous n'êtes pas véritablement moral si vous faites le bien pour le bien. Vous savez, c'est comme quand on dit oui, il faut faire le bien parce que comme ça, tu recevras le bien. En donnant du bien, tu en recevras. Mais moi, j'ai jamais compris cette phrase. Je me suis dit, attends, mais si tu fais le bien dans le but d'en recevoir, tu ne fais pas le bien pour le bien, tu fais le bien de manière égoïste. Donc finalement, tu n'es pas le bien. Et c'est ce que te dit Kant. Quand il te dit faire le bien dans le but de recevoir le bien, ce n'est pas le bien. Faire le bien sans attendre un quelconque retour réciproque, c'est faire le bien. Et c'est être homme de bien. Et c'est tout. Mais pareil, là, ça demande de comprendre, ça demande d'interpréter la lecture religieuse avec la lecture philosophique des choses. Et ça, c'est très important de mêler la religion et la philosophie. Parce que si vous pouvez être le meilleur des religieux possible, si derrière vous ne pensez pas par vous-même, arrivé à un moment, l'inexplicable, ça vous bloque. C'est ce que dit Divisio d'ailleurs dans son débat contre Soral. Il le disait. Il disait, moi, la religion m'a toujours transcendé. Mais à un moment, j'ai essayé de comprendre ce qu'était Dieu, ce qu'était la religion, ce qu'était la foi. Et justement, c'est là où il s'est tourné vers la philosophie, vers l'étude précise de la religion, etc. Et c'est très important de comprendre justement ce qu'est Dieu, de comprendre pourquoi il faut faire le bien, de comprendre pourquoi les gens doivent être moraux, etc. Et pas simplement de se dire je suis religieux, c'est bon, je vais aller au paradis. Donc dans ce cas-là, vous savez, c'est la fameuse phrase de oui, mais si tu n'es pas baptisé, tu iras en enfer. Donc un mec baptisé mais qui passe son temps à bombarder des gens, à les violenter, à les martyriser, il ira au paradis, alors que le mec qui fait le bien toute sa vie mais qui n'est pas baptisé ira en enfer. Excusez-moi, là, il y a une incohérence. Il y a une incohérence. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre les deux. C'est-à-dire il faut prendre le bon du religieux, le bon de la philosophie, l'allier, et voilà, ça donne 2025, quoi. Ça donne des hommes éveillés, ça donne Kant, ça donne Hegel, ça donne, voilà. Ça donne ça donne l'exactitude. Bref, encore une fois, je suis désolé pour la longue digression, mais je trouvais ça quand même important de le notifier. Alors, ensuite, donc, je dis apparemment, il tient également des propos fantaisistes concernant l'IVG. Aujourd'hui, en France, une femme peut avorter le jour de la naissance de son gosse. Bon, ça, c'était métaphorique, hein, je suppose, mais bon. Dans cette vidéo, il assure aussi que les femmes sont émotionnelles et faites pour rester à la maison, contrairement aux hommes destinés au monde extérieur et au travail. Bon. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un nouvel article récemment sur le masculinisme et ça parle de moi. Et les positions ne sont pas les mêmes, donc c'est assez marrant de voir que d'un article à l'autre, ça change. Kentra évoque également un sujet aussi très prisé de la conflosphère, la prétendue transidentité de Brigitte Macron. Voilà, sur ses réseaux, l'influenceur multiplie les références à cette rumeur mensongère. En février 2025, il fait partie de ceux qui ont allègrement partagé les posts de la complotiste américaine Candace Owens. Ok, ouais. Donc d'ailleurs, j'ai toujours dit que je ne croyais pas dans toutes mes vidéos sur Brigitte, il y a encore 2 jours avec l'interview d'Alexandra Brazzaville, j'ai bien dit que je ne croyais pas à la rumeur sur Brigitte tant qu'elle n'était pas approuvée. Mais que par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était le derrière. C'était une femme professeure qui sort avec son élève de 14 ans, qui d'ailleurs, Emmanuel Macron, n'a aucun diplôme dans la finance et finit banquier associé gérant chez Rothschild. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est le derrière. C'est le derrière qui m'intéresse.
C'est pas le fait de savoir si Brigitte a une teub ou pas, hein. Je veux dire, ça la regarde que elle, hein. À la limite. Puis vu le progressisme actuel dans le monde d'aujourd'hui, je suis pas sûr que ça choquerait énormément de gens. Les liaisons dangereuses, voilà. Ouh là là, Kentra s'affiche fièrement aux côtés de Jérôme Bourbon. Une photo de Jérôme Bourbon. D'ailleurs, c'était à la galette des rois à Lyon. Voilà. C'était très bon, la galette était très bonne. C'était une galette fait maison. Voilà, Kentra pose devant une croix celtique sur X. Ouh là là, je pose devant une croix celtique. Là, c'est non mais franchement, c'est le retour des heures les plus sombres. Et vous savez, pour terminer cette vidéo, donc je rappelle, j'ai aussi une cagnotte dans la description pour ceux qui veulent m'aider, me soutenir, etc. dans mon combat. Mon combat de quoi finalement? Mon combat du bien et de la vertu, tout simplement. Et je citerai d'ailleurs Épictète pour finir cette vidéo. Parce que là, depuis tout à l'heure, dans cet article, on dit, voilà, Kentra, il traîne avec Ivan Benedetti. Kentra, il traîne avec des méchants. Kentra, il traîne avec des FACHO. Kentra, ceci. Kentra, cela. Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose. Je citerai Épictète. Où est le bien? Dans la volonté. Où est le mal? Dans la volonté. Et ce qui n'est ni bien ni mal dans ce qui ne dépend pas de la volonté. Et j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous revendiquer et les gens peuvent vous pointer du doigt comme le plus méchant, le plus horrible, le plus non vertueux, le plus dégueu, le plus... Enfin, tous les adjectifs concernant la dégueulasserie, la pudibonderie. Enfin bref. Moi, avant tout, ce que je regarde, c'est les actes. Et pour le moment, j'ai jamais frappé quelqu'un pour ses idées. J'ai jamais attaqué quelqu'un pour ses idées. J'ai jamais martyrisé un peuple pour ce qu'il est. Vous pouvez me reprocher n'importe quoi. J'ai jamais frappé quelqu'un pour ses idées. J'ai jamais insulté quelqu'un pour ses idées. J'ai toujours, dans mes vidéos, j'ai toujours dit, il faut maîtriser l'arme verbale. Maîtrisez l'arme verbale, cultivez-vous. Je le dis toujours, d'ailleurs, je cite toujours Bouddha. C'est marrant parce qu'ils ne le disent pas dans la notice Conspiracy Watch. Ils ne disent pas que je suis bouddhiste. Bah non, sinon, bah non, ça annulerait toute forme de haine. Ah bah oui. Dans toutes mes vidéos, je cite Bouddha. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Et c'est pour ça que je le dis. Même les plus grands méchants de l'histoire, je ne veux pas les punir. Je veux juste qu'ils arrêtent ce qu'ils font et qu'ils comprennent que ce qu'ils font, c'est le mal. Parce que le mal, c'est dans la volonté, comme le dit Épictète. Le mal, il est dans la volonté. De même que, comme je le répète, Netanyahou, si aujourd'hui il fait ce qu'il fait aux Palestiniens, c'est parce qu'il a une volonté. C'est celle de mettre en place le grand Israël pour l'arrivée du Messie. Il faut lui faire gentiment comprendre que le grand Israël n'est pas viable, que le grand Israël n'est pas saint, que le retour du Messie, le Messie n'arrivera jamais. Il est déjà arrivé, il s'appelle Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas accepté. Et c'est tout. Et quand il comprendra ça, il comprendra naturellement que ce qu'il a fait aux Palestiniens, ce n'est pas bien. Et puis voilà. Alors évidemment, ça c'est un monde utopique, je vous l'accorde. La politique, c'est bien plus compliqué que ça, hein, c'est sûr. Mais dites-vous bien que tout ce que vous faites, peu importe ce que les gens disent sur vous, moi tous les jours, même je discute avec des abonnés qui me disent certaines choses, qui pensent certaines choses de moi, je me dis, ah mince, ça me fait chier que les mecs pensent ça de moi. Mais je me dis, dans tous les cas, quoi? Je vais combattre toute ma vie pour que les gens pensent telle chose de moi? Non. Moi, ce que je fais, c'est les actes. Et pour le moment, dans les actes, il n'y a aucune vidéo de moi qui frappe quelqu'un pour ses idées, parce que je ne suis pas comme ça. Il n'y a aucune vidéo de moi qui insulte quelqu'un pour ses idées. Regardez mon micro-trottoir où j'incruste une manifestation pro-palestinienne. Dans ce micro-trottoir, ils sont 12 face à moi, à me vilipender et à japper contre moi, à me crier dessus. Pourquoi? Parce que j'ai eu le malheur d'amener une caméra et de poser des questions. Et à la fin de la vidéo, sur les 12, 11 sont venus vers moi s'excuser. Parce que grâce à l'arme verbale, j'ai réussi justement à faire comprendre aux gens que je n'avais aucune mauvaise intention et que justement par ma culture, j'ai réussi à faire comprendre qu'on avait plus de points communs qu'ils ne le pensent. Il n'y en a qu'un seul, bon, il m'a même menacé de me frapper, etc. Et moi, je lui ai simplement dit que j'étais pas là pour frapper, que j'étais là pour dialoguer. Et tout s'est bien passé. Voilà. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Eh bien justement,
Et la haine, on la stoppe par l'amour. Et l'amour, ça passe évidemment par la compassion, ça passe par la compréhension, ça passe par la culture, ça passe par le dialogue. Et avec certains, évidemment, souvenez-vous de cette phrase de ce fameux disciple de Bouddha qui justement pensait qu'il fallait juste bien se comporter, il fallait juste répandre de l'amour et toute la haine allait arrêter, allait se stopper. Bon, c'est pas si simple que ça. Et justement, ce disciple-là, un jour, il voit dans un champ, il voit un cobra. Et donc, il décide d'entrelacer ce cobra, de le prendre dans ses bras et de lui faire un câlin. Parce qu'il se dit, voilà, ce cobra, il est méchant, mais il faut lui donner de l'amour. Donc, il le prend dans ses bras. Bon, évidemment, il s'est fait mordre, etc. Il a été empoisonné, enfin, il a été très embêté, ce disciple-là. Il a dû avoir des soins, etc. Et disons que la conclusion, justement, de ce petit conte, de ce disciple-là qui fait une chaude étreinte à ce cobra-là et qui se fait mordre. C'est pour vous dire, des fois, il y en a certains, avec certaines personnes, le simple fait de leur envoyer de l'amour ne marche pas. Effectivement, Netanyahou, on peut lui dire, ah, Netanyahou, viens, je te fais un câlin, ça va t'apaiser. Ça ne va pas marcher. Parce que justement, pour convaincre certaines personnes qui sont possédées par le mal, qui sont possédées par la haine, comme ce journaliste-là qui fait un article sur moi, il est certainement possédé par la haine. Mais moi, au lieu de lui renvoyer de la haine et de surenchérir, qu'est-ce que je fais à la place? Je contre ses arguments. À la place, je lui prouve que justement, au contraire, pour le moment, je ne suis pas tout ce qu'il dit. Et que dans mes actes, je ne fais que le bien. Je suis homme de bien. C'est d'ailleurs la description de tous mes réseaux sociaux. Homme de bien. Juste. Voilà. Et le grand gagnant de l'histoire, c'est moi. Parce que pour l'instant, moi, ma vie, je la vis très bien. Je m'endors le soir, je ne voue de la haine à personne. Et pendant ce temps, il y a des mecs, jour et nuit, qui me veulent le mal, qui veulent me tuer socialement, qui mettent mon nom et mon prénom dans des articles, qui m'empêchent de trouver du travail, qui nuisent à ma réputation. Mais moi, je m'en fiche. Je vis ma vie. Et pour l'instant, je fais le bien autour de moi. Et mes proches me le rendent. Et encore une fois, je ne fais pas le bien pour qu'on me le rende. Hein. Comme a dit Kant, faire le bien pour recevoir le bien, ce n'est pas faire le bien. C'est faire le bien sans attendre de recevoir le bien, ça c'est le vrai bien. Et je vous laisserai méditer là-dessus. Voilà. Merci à tous. Pour rappel, il y a ma cagnotte dans la description pour ceux qui voudraient m'aider. Voilà, merci beaucoup. Bon, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.